Bonjour à tous, je fais cette vidéo, je viens de publier sur ma chaîne YouTube, c'est en publication programmée, ça va sortir, là nous sommes le 23 je crois. Le 24, le 25 et le 26 vont sortir sur ma chaîne YouTube Science Docteur Olivier Dufour. La lecture du Coran et ensuite la lecture de la Torah. Pour ceux que ça intéresse, qui se demanderaient ben, pourquoi ça, il a fait des vidéos assez hostiles aux religions et on parle d'habitude de lecture d'articles scientifiques ou de littérature grise. Eh bien, c'est une pulsion qui m'est venue en écoutant une émission, je pense que certains d'entre vous l'avaient écouté également, c'était sur la Tronchambier il y a quelques jours. Tronchambier a fait une émission dans laquelle il donnait la parole aux gens qui ont arrêté de croire en certaines choses. Alors il y avait plein de choses, hein. Il y avait avec les notions familiales que ça implique, puisque bien évidemment il y avait notamment des enfants dont les parents leur ont raconté qu'ils étaient des enfants indigos et tout. Et à un moment donné, il y a deux ou trois peut-être musulmans, enfin, anciens musulmans, apostats, je sais plus quel est le mot, notamment en Algérie, et qui viennent nous raconter leur histoire, comment ça s'est passé pour eux. Et c'était très intéressant. Alors malheureusement, cette émission n'est plus disponible. Ça fait quelques jours qu'elle est plus disponible. Je vous l'aurais bien mise dans la description sous la vidéo, mais elle n'y est plus. Et dans un des témoignages, il y avait donc un jeune homme qui parle très bien français et qui disait que lui, il avait grandi dans un village en Algérie et donc il était musulman un petit peu, enfin comme on est catholique dans bien des cas en France, parce qu'on est dans une famille qui étiquetée, on va dire, catholique, et donc lui, il était musulman parce qu'il est né dans une famille musulmane dans un endroit du monde, un certain endroit du monde. Et donc, il y a eu un premier palier de franchi. Enfin, déjà, quand il avait des questions innocentes d'enfants, qu'il les posait à l'imam du village, il se faisait défoncer. C'est une partie du témoignage d'ailleurs. C'est très intéressant, je vous invite à aller écouter. Mais donc il y a eu un premier, dans sa chronologie, il y a eu une première étape de franchise de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à un moment donné, en vieillissant, il a eu les moyens d'aller voir par lui-même qu'est-ce que c'était que le Coran, qu'est-ce qu'il y avait dans le Coran. Et là déjà, il y a eu un gros, j'ai envie de dire, un cap de franchise, vu qu'il s'est rendu compte que l'islam tel que raconté ou pratiqué par ses parents dans son village d'Algérie, ça n'avait rien à voir avec ce que tu pouvais lire dans le Coran. Déjà, il y avait un énorme gap. Et dans un deuxième temps, le fait d'avoir accès au Coran lui a permis d'exercer son esprit critique. Parce qu'effectivement, quand tu n'as pas accès au bouquin, il y a plein d'intermédiaires, voire même des gens qui te tapent dessus quand tu demandes à voir le Coran, bah, tu ne peux pas exercer ta pensée critique, ou il ne peut pas répondre à tes questions directement. Bon bref, allez voir ce témoignage quand il sera disponible. Et du coup, je me suis dit, bah moi j'ai des algorithmes qui font de la lecture automatique, est-ce qu'il existe sur YouTube le Coran? Et j'ai vu qu'il y avait un seul résultat en français, je vous le mettrai, si ça enfin voilà, parce que c'était un peu nul, c'est une voix d'homme, il y a des bruits de fond, c'est un peu nul, je trouvais. Moi je propose une lecture automatique, c'est un petit peu, c'est pas parfait, c'est loin d'être parfait, mais je trouve que c'était déjà mieux. Et je me suis dit, bah si, bah, pour moi, hein, les probabilités conditionnelles et les résultats de Bayes, les découvertes de Thomas Bayes, dans ce cas, hein, donc je vous parle souvent de la causalité et en quoi les coefficients de corrélation, le bayésianisme et les probabilités conditionnelles vont déjà plus loin que la causalité, ce qui dans le cas présent vont nous permettre de faire une prédiction du futur bien plus efficace que la causalité. Un causaliste va nous dire, bah c'est pas parce que tu mets le courant, une lecture automatique du courant accessible sur YouTube que les gens vont arrêter de croire. Tandis que le bayésанiste va répondre, bah déjà s'il y a eu un jeune homme pour qui ça s'est passé comme ça, qu'il a eu besoin d'avoir accès au courant, pour déjà que ça percute il y avait des choses qui vont pas, la probabilité qu'il y en ait d'autres, de jeunes hommes comme lui, est proche de 1, est très grande, suffisamment grande pour qu'elle retienne notre attention. Et il n'y a pas que les livres écrits, hein. Il y a plein de consommateurs francophones de contenu qui sont susceptibles d'être intéressés ou alpagués par la suggestion avec les miniatures d'une vidéo YouTube sur le Coran.
En plus, c'est une voix de femme, alors je me dis que ça va peut-être troller, je sais pas si ça va trop plaire. Et puis, on va savoir, je vais peut-être me faire défendre par les féministes musulmanes ou par les musulmanes féministes, qui vont dire, bah quoi, pourquoi ça vous dérange que la lecture soit faite par une voix de femme? Et qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, quand j'ai fait ça sur le Coran, bah, je me suis dit, et la Torah? Alors, j'ai même pas vérifié, j'ai déjà produit et programmé la publication de la vidéo sur le Torah, mais là, je viens de faire avant la vidéo, là nous sommes le 23 octobre, je crois. Il est 18h, oui, 23 octobre, il est 18h48. Il y a 5 minutes, j'ai vérifié, non, il n'y a pas de lecture de la Torah, pas en entier, comme ça, enfin en entier. Ça veut pas dire grand-chose, hein. Le Coran, la Torah, en français, c'est des traductions modernes. Enfin bon, c'était bien, il fallait bien commencer par quelque chose. Si vous avez des améliorations à proposer, moi, ça me dit, hein. Donc, je vous ai dit Coran, je me suis dit, bah, pourquoi pas la Torah? La Bible est emmenée dans une famille contaminée par ce poison qu'est la Bible. Parce que moi, j'avais commencé à lire la Bible pour enfants, même quand j'étais une Bible pour enfants, quand j'avais aux alentours de 10 ans, peut-être, ou un peu plus. Catéchisme. Mais laquelle de Bible? La Bible des Juifs? La Bible des catholiques? Quelle Bible des catholiques? Parce qu'en fait, même au sein des catholiques, il y a plusieurs Bibles. La Bible de l'Église orthodoxe? D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs églises orthodoxes. Enfin, c'est sans fin, quoi, hein. Donc, moi, je suis pas contre, hein, une Bible en question. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon, c'est plus exotique pour moi, le Coran et la Torah. On pourrait même dire que ce sont des minorités en France. Donc, ce qui double usage aussi, c'est qu'outre permettre à des gens d'appliquer leur esprit critique sur le manuel, on va dire, de départ, il y a aussi que je pense que ça rassurera certaines personnes, peut-être moi aussi, sur, enfin, dédramatiser ce que c'est que l'islam ou le judaïsme, en facilitant l'accès au Coran ou à la Torah. Ouais, je pense que ça pourrait dédramatiser dans un contexte, j'ai envie de dire, valeur actuelle, Zemmour, livre noir et autres génies du même type. Voilà. J'avais d'autres choses que je voulais vous dire, je les oublie, donc je vous mettrai dans la description sur la vidéo si j'y pense. Mais voilà, pour vous expliquer la démarche et pourquoi, bah, d'une certaine manière, c'est vrai que je trouve ça intéressant de proposer des articles scientifiques ou de la littérature grise, mais on peut voir aussi, on peut changer son fusil d'épaule en se disant que peut-être une bonne manière de faire de l'éducation à l'esprit critique ou diffuser de la connaissance scientifique, c'est de diminuer la hauteur de la barrière d'accès au Coran ou à la Torah pour ceux qui sont concernés et qui veulent l'écouter, pourquoi pas. Surtout que il faut pas opposer le contenu audio que j'ai produit, ou vidéo audio, avec le livre. Parce que moi, dans les descriptions des vidéos, je mets le PDF du Coran ou de la Torah que j'ai utilisé. Et donc, il y a des gens, ça va les saouler d'écouter, ils vont cliquer dans la description. Et c'est tant mieux, ils auront accès au machin, et c'est incitatif, quoi. Voilà, pourquoi pas. Et puis, de toute façon, tout ça en plus, excusez-moi, j'ai l'eau des pâtes qui commence à déborder. Tout ça, en plus, c'était un bon exercice parce que au final, le Coran, c'était une lecture qui durait environ 15 heures. Et la Torah, c'était 10 heures. Donc, m'exercer sur ces gros PDF, c'est un bon entraînement pour des gros articles scientifiques ou des rapports scientifiques plus longs. J'ai déjà fait le rapport du Sénat, par exemple. C'était 300 pages. Et je me dis, bah, peut-être que c'était utile dans notre cas, vu que peut-être que je pourrais dire, bon voilà, moi je voudrais traduire tous les articles scientifiques dans toutes les langues du monde. Ah, il faut que je contrôle mes pattes là. Eh bien, peut-être que je devrais tous les mois récupérer tout plein de PDF. Et je crois qu'on appelle ça les batchs. Faire des fournées, quoi. C'est-à-dire, donc, je sais pas, je récupérerai 200 PDF d'articles scientifiques. Peut-être que je devrais tous les traiter d'un coup, comme un seul gros fichier PDF. Et donc, le fait de m'être entraîné sur le Coran ou la Torah, ça peut être très utile pour le développement des algorithmes, quoi. C'est, voilà, une petite précision. C'est pas très compliqué ce que je dis, donc je pense que je me répète un peu beaucoup. Voilà, j'ai répondu à la question pourquoi le Coran, la Torah. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Allez, bonne soirée.